Si vous voyez Donald Trump prendre le risque de s'attaquer à l'Iran, alors que l'Iran, ce n'est pas le Venezuela, c'est même pas la Libye, c'est même pas l'Irak, c'est une puissance, l'Iran. Et on est en train de le voir depuis 48 heures. C'est vraiment une puissance, l'Iran. C'est pas n'importe qui, l'Iran. C'est une nation vieille de plus de 2500 ans. Donc, pour que Donald Trump prenne le risque d'engager une guerre ouverte contre, justement, l'Iran, il fallait qu'il ait des raisons personnelles. Qu'il y ait sur lui-même une menace. Menace sur sa carrière politique, menace sur ses avoirs économiques, menace même sur sa liberté civile. Et cette menace-là, ce sont les dossiers Epstein. Le lobby juif américain, à travers Epstein, tient Trump. Et Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël, tient Donald Trump à travers les affaires d'Epstein. Voilà pourquoi Donald Trump obéit le doigt sur la couture au premier ministre israélien, qui est pourtant minoritaire dans son pays. Est-ce que tout le monde est en train de comprendre? Ça, ce sont les arcanes de la situation politique internationale dans laquelle nous sommes. Pour moi, la vraie raison pour laquelle Donald Trump obéit à Israël, littéralement comme un caniche, fait les 4 volontés d'Israël, c'est que Israël le tient à travers le dossier Epstein. Et pour se protéger des révélations que Netanyahou pourrait opportunément provoquer, Donald Trump fait ses 4 volontés. Il lui dit, frappe l'Iran, il frappe l'Iran. Bombarde l'Iran, il bombarde l'Iran. Frappe le Venezuela, il frappe le Venezuela. Bombarde le Venezuela, il bombarde le Venezuela. Kidnappe Maduro, il kidnappe Maduro. Trump est le caniche de Netanyahou. Et je vous rappelle que ce Netanyahou est condamné par la Cour pénale internationale. Quand la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt international contre lui, ce sont les États-Unis qui ont menacé les juges de la Cour de coups et blessures. Les ont même interdit de mettre les pieds, leur ont même interdit de mettre les pieds aux États-Unis. Donald Trump a volé au secours de Netanyahou. Il est même allé jusqu'à exiger du président de la République d'Israël de signer une amnistie pour Benjamin Netanyahou. Tout cela, pourquoi Trump est-il obligé de faire ce que Netanyahou lui demande? Parce que Netanyahou est assis sur le dossier de Trump dans l'affaire Epstein. Cette guerre entre l'Iran et le couple israélo-américain nous permet de bien voir les failles de la puissance occidentale en général et américaine en particulier. Quelles sont les failles? Première faille, on découvre que les Américains ont un retard en technologie militaire. Ça, froulaille. On découvre que les Iraniens, par exemple dans le domaine des missiles balistiques, que les Iraniens ont une technologie plus développée que la technologie israélienne, que la technologie américaine. Par exemple, les Iraniens ont des missiles qui, une fois qu'ils arrivent dans la zone où ils doivent frapper, multiplient leur tête, de telle façon que les batteries anti-missiles ont l'embarras du choix. Le missile part, il est il voyage sur 1000 km. Quand il arrive à l'endroit où se trouvent ses cibles, le missile se diffracte en une vingtaine, une quinzaine, parfois même une cinquantaine de petits missiles qui s'éparpillent dans l'espace. Or, le fameux dôme de fer, le système anti-missile américain, il est fait pour frapper un missile à la fois dans une zone relativement limitée. Donc, ce système se retrouve débordé, pris au dépourvu, parce que quand les missiles iraniens arrivent, on croit qu'il y en a un, mais au moment où il arrive vers sa cible présumée, il se démultiplie en une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de missiles. Il s'éparpille dans plusieurs directions et la défense antimissile est obligée de choisir seulement un ou deux de ces nombreux missiles qui pleuvent. Tous les autres passent. Donc, lorsque par exemple, un missile iranien arrive et qu'il se démultiplie en 20, en 30, en 40 petits missiles, la barrière antimissile américaine ou israélienne parvient seulement à éliminer 2 ou 3 de ces missiles. Il y en a 37 qui passent, il y en a 47 qui passent, il y en a 17 qui passent. Ce qui produit des dévastations énormes. Des dévastations énormes.
comparée à celle que les Iraniens subissent de la part des Israéliens et des Américains. Premier point, le retard technologique américain, le retard technologique israélien, cela remet complètement en cause l'illusion dans laquelle on était, que l'Amérique était encore vraiment la toute première puissance militaire et technologique du monde. Ce n'est plus véritablement le cas. Deuxième élément qu'on découvre avec la faiblesse de la coalition américaine, ce qu'on découvre, c'est que la supériorité aérienne américaine, qui est supposée être écrasante, une supériorité aérienne et une supériorité maritime, grâce notamment aux porte-avions qui sont en croisière, accompagnés de navires protecteurs, cette supériorité aérienne et maritime, américaine, elle est limitée par la vulnérabilité des pilotes et la vulnérabilité des navires de guerre américains. J'ai écouté tellement de reportages sur l'affaire que j'ai fini par, à mon avis, découvrir le point faible de toute l'armada américaine. Le point faible de toute l'armada américaine, c'est qu'elle est dépendante de systèmes de radar. Elle est dépendante de systèmes de radar qui permettent non seulement d'identifier correctement l'ennemi pour le frapper, mais qui permettent aussi, tout naturellement, de se protéger des attaques de l'ennemi. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez face à vous une puissance comme celle de l'Iran qui est capable de brouiller vos radars? C'est-à-dire de faire que les radars qui sont sur les navires américains ne voient plus. Les radars qui renseignent les avions américains ne voient plus. Les radars satellitaires qui sont supposés renseigner les troupes américaines au sol ne voient plus. L'Iran a manifestement acquis la capacité de rendre les navires américains aveugles, de rendre les avions américains aveugles, de rendre les radars américains aveugles. Et l'Iran a repéré les principaux radars américains au sol, au Moyen-Orient, et est en train de les détruire les uns après les autres en utilisant sa stratégie de pluie de missiles. La stratégie de pluie de missiles. Donc voilà un deuxième point. La toute-puissance aérienne, la toute-puissance navale américaine est contrecarrée par le brouillage radar iranien. Les Iraniens ont rendu les navires et les avions américains aveugles. Rien que hier, ils en ont abattu 3. Ils ont abattu 3 avions américains. Et ils sont pratiquement en train d'endommager plus de 10 navires de guerre américains. Au point que le célèbre porte-avions américain, le Lincoln, est désormais menacé. Et la quasi-totalité des bases militaires américaines sont en train d'être déménagées. Les soldats américains sont en train de décamper de toutes les bases qu'ils occupaient parce que la stratégie de la pluie de missiles, doublée par l'aveuglement du système radar américain, rend difficile la défense des positions. Vous avez entendu l'ordre qui a été donné par les États-Unis d'Amérique à l'ensemble des citoyens américains de plus de 14 pays du Moyen-Orient de partir. C'est du jamais vu. Jamais les États-Unis n'ont appelé les citoyens américains dans 14 pays, dans toute la région du Moyen-Orient, de partir. C'est bien là un aveu d'impuissance. C'est parce que Donald Trump reconnaît qu'il n'est pas capable de protéger les troupes américaines. Il n'est pas non plus capable de protéger les populations civiles américaines au Moyen-Orient qu'il sonne la retraite.